Salut tout le monde, c'est PrimeFX et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto PHP dans lequel je vais vous montrer comment intégrer des smileys à votre chat. Donc pour ça on va se baser sur le chat qu'on avait déjà créé dans l'épisode 13 des tutos PHP. Donc là j'ai quelques smileys que j'ai déjà préparés, quelques emojis que j'ai découpés. Donc je vous mettrai le lien dans la description, je les ai simplement trouvés ici, alors voilà c'était ici sur ce site. Et je les ai découpés avec Photoshop et redimensionnés à une taille de 17 par 17 pixels, hein, donc toujours carré. J'en ai découpé que quelques-uns, mais je pourrais vous les mettre en description à télécharger si vous voulez. Je vous mettrai également le lien de ce site si vous voulez vous servir des autres. Donc ce qu'on va faire, ça va être simplement de les intégrer, de les convertir en fait quand quelqu'un va taper un message. Je vais pas faire de petits blocs, on va pouvoir cliquer dessus pour ajouter un smiley, ça va plutôt être de l'ordre du JavaScript ou jQuery. Ce que je vais vraiment vous montrer, ça va être pour le traduire, c'est-à-dire si j'écris par exemple ça, dans message je mets salut avec un smiley comme ça, et que je fais envoyer, et bien je veux que ça me le convertisse avec le smiley qui est ici, le smiley smile qu'on peut retrouver ici. Donc vous allez voir, c'est pas bien compliqué et pour ça on va simplement se servir de la fonction strReplace de PHP qui est très pratique et bien sûr je vous montre la documentation ici. Servez-vous toujours de la documentation quand vous êtes plus sûr d'une fonction ou n'importe quoi. Elle est très complète, très bien faite, vous avez des exemples, en plus elle est en français, c'est vraiment top franchement. N'oubliez pas de consulter tout le temps la documentation dès que vous avez un doute sur une fonction. Et donc pour l'utiliser, eh bien c'est parti, on va aller dans la boucle ici dans laquelle on va avoir les messages, donc div id égale message, while ici on va avoir notre message pseudo et msg message, donc qui est notre message. Et ce qu'on va faire, on va faire un strReplace, alors vous allez voir, on va marquer ici, on va faire msg message, donc c'est notre variable qu'on veut lire, égal, et là on va faire un str-replace, donc ça me la propose déjà. Ici on va avoir trois paramètres, alors je vais agrandir un petit peu ça. Le premier paramètre ça va être search, le deuxième replace pardon, et le troisième subject. Alors subject, eh bien ça va simplement être notre message, donc qui est juste ici. Je vais déjà mettre un point virgule. Subject ça va simplement être la phrase dans laquelle on va venir chercher toutes les informations. Search ça va être ce qu'on va chercher, donc on va par exemple mettre ici notre smiley, et replace ça va être ce par quoi on va le remplacer. Alors pour ça ce qu'on va simplement faire, ça va être ici de mettre hop img src égale, et là en source eh bien on va simplement venir mettre notre image. Donc l'image ici ça va être emoji slash, alors emoji slash, et ce sera emo-smile.png. Tout simplement, on va actualiser ça, alors je vais faire ça comme ça, et là ça me le remplace bien. Si je mets un nouveau message, alors vous voyez par contre que si j'attends un petit peu, ça me l'enlève. Alors pourquoi? Parce qu'on avait fait une boucle de réinitialisation avec load message pour recharger les messages toutes les quelques secondes. Donc on va également copier ce code qui est ici, juste ici dans load message, exactement au même endroit. Donc je vais le mettre comme ceci, et donc là plus aucun problème, ça restera toujours comme ça. Ce qu'on va faire, on va appliquer simplement un petit style CSS, on voit que le smiley est un petit peu décalé sur le haut, on va le descendre de 2 ou 2,5 pixels, donc on va se mettre tout en bas de la page, je vais le faire ici, hein, tout en bas, je vais simplement inclure un peu de style, quoique ouais, ce serait plus juste de l'inclure dans le header en réalité, donc on va le mettre ici, la balise style, voilà, déjà toute préfaite dans Sublime Text, c'est un éditeur que je vous conseille toujours autant d'ailleurs si vous ne l'avez pas installé. Et donc on va mettre ici, on va rajouter une classe à nos images, on va même pas leur rajouter de classe en fait, on va simplement rester dans la div id égale message, donc dans dièse message pour l'id égale message, img pour sélectionner les images qui seront à l'intérieur de cette div, et bien on va simplement leur appliquer une position relative et un petit décalage depuis le haut de 2,5 pixels, voilà. On va actualiser ça et effectivement c'est un petit peu mieux, peut-être on peut peut-être laisser ça à 2 pixels en fait, pas besoin de mettre 2,5, voilà, comme ça a l'air bien. Maintenant le problème, vous allez me dire, si on veut faire ça pour chaque smiley, on va avoir beaucoup de texte à écrire, hein, recopier cette ligne plusieurs fois, c'est pas super pratique. Et bien non, on peut remplacer ici ces petits textes par des tableaux, par des variables qui contiennent des tableaux. Et donc je vais vous montrer comment faire ça. Alors on va créer par exemple ici replace, alors on va mettre emoji devant, emoji replace égale, et on va en définir une autre qui va être emoji-du-bas, pardon, new. Ensuite, ce qu'on va faire ici, emoji replace, ça va être un tableau, donc array, qui va contenir plein de smileys. Alors on va mettre ici un smiley qui sourit, une virgule, ensuite on va mettre
Qu'est-ce qu'on peut mettre? On va mettre le même, mais avec un petit tiret au milieu, parce que certaines personnes l'écrivent comme ça. Ici, je me suis pris quelques repères, ici on en a d'autres. Donc par rapport à ceux que j'ai, qui sont tous ici, on a le Hungry par exemple, donc celui-ci. Alors comment est-ce qu'il est fait généralement? Je le vois pas, j'arrive pas à le trouver là. À quoi il ressemble? Avec les sourcils froncés, ouais, on va mettre quelque chose comme ça. En tout cas, c'est vraiment pour pouvoir comprendre le principe. On va mettre ça, voilà, hop. Je vais mettre ça comme ça. Les deux points et le sourire. Enfin, le sourire inversé. Voilà, je suis pas très fort en smiley, hein, mais ouais, on va dire que ça ressemble à peu près à ça et on va laisser celui-ci. De toute façon, c'est juste histoire de comprendre le principe. On va laisser ça, ou alors, on fait carrément autre chose. On va mettre entre parenthèses hungry, voilà, comme ça on est sûr de pas avoir de problème. Ensuite, emo 4, celui-ci c'est le 2 points avec 3, virgule. Ensuite, on va avoir cry, donc celui-là, généralement, il est fait comme ça. Par contre, ici, on a une apostrophe dedans, donc on va mettre les guillemets doubles. Ensuite, on peut mettre encore no reaction, voilà, on va mettre ça comme ça, avec une petite barre au milieu, virgule. On a emo sad, donc ça va simplement être celui qui est fait comme ça, ou bien avec le tiret au milieu. Donc là, je vais mettre les deux yeux, le tiret et la bouche un peu triste. Ensuite, ce qu'on a encore, wink, ça va être simplement le clin d'œil. Donc là, pour le clin d'œil, on va juste mettre celui-ci, ou bien avec le tiret, comme ceci. Ensuite, on met un point virgule. Là, on a notre tableau qui est entièrement fait. Et là, dans notre replace, vous allez voir, en fait, ça va être assez simple. On va simplement mettre à chaque fois le chemin de chaque image. Donc ici, smile, ça va être celui-ci. Alors, emoji slash emosmile.png. Mais il faut mettre toute l'image, en fait, avec. Hein. Il va falloir tout mettre. Donc, pour le premier, c'est parti. Hop, src égale emoji smile, c'est celui-ci. Ensuite le deuxième, alors quand on en a beaucoup, c'est vrai qu'il faut pas se perdre, hein, il faut faire gaffe à rester dans le bon ordre. Le deuxième c'est celui-ci. Ensuite on va avoir hungry, celui-ci ça va être emo-du-bas hungry, voilà simplement. Donc je vais copier ça, ici emo-du-bas hungry. Ensuite, on va continuer, hein, toujours pareil, le suivant ce sera le cat, donc celui qui fait un peu une bouche de chat comme ça, donc ce sera emo-du-bas cat. Ensuite, on va avoir le smiley, c'est lequel celui-là? C'est celui qui pleure, ouais, c'est celui qui pleure. Emo cry, donc emo-du-bas cry. Je vais faire ça comme ça. Emo-du-bas cry. Ensuite, on continue toujours. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? On a celui qui a aucune réaction, donc celui-là, je l'ai appelé no reaction. Voilà, emo-du-bas no reaction. Emo-du-bas no reaction. Ensuite, on continue, on n'en a plus beaucoup à faire. On a celui qui n'est pas content. Alors, c'est lequel? C'est emo sad. Ouais, c'est emo sad. Hop, on le rajoute tout au bout. Emo-du-bas sad. On continue. Alors, ici, le suivant, j'étais auquel? J'étais au sad. Donc, celui-ci, c'est le même. Ça va aussi être pour le sad. Et ensuite, je vais faire un copier-coller. Et ensuite, les deux derniers, je vais les mettre comme ça, ce sera les emo wink, donc les emo qui font un clin d'œil. J'enregistre tout ça, je mets un point virgule au bout, là faut pas oublier, hein, très important le point virgule. Et ensuite, ce que je vais simplement faire ici, str replace, eh bien je vais mettre en premier lieu ma variable qui est juste ici, et emoji new, le deuxième paramètre. Et donc là, en fait, le seul truc auquel il va falloir faire attention, ça va être d'avoir le même nombre ici de valeurs dans ce tableau que dans celui-ci. Simplement parce que si vous n'avez pas le même nombre de valeurs, ça pourra vous créer quelques petites erreurs. Donc, ce qu'on va faire, on va tester tout ça. On va venir ici dans tuto PHP. Alors, je vais copier ces quelques lignes de code ici. Je vais les coller juste ici. Voilà. Comme ça, nickel. Je vais venir rapprocher ça pour que ce soit un petit peu plus propre. Enfin, les décaler juste d'un cran. On revient ici, on actualise. Donc là, je remets pseudo primefx. Je vais mettre salut, comment allez-vous? Moi, je suis triste, voilà, par exemple. Et donc là, je vais mettre un smiley. Alors, j'ai écrit n'importe quoi, triste, voilà. Et je vais mettre un smiley comme ça. Je vais faire envoyer, et donc là, vous voyez bien, salut, le smiley qui sourit, comment allez-vous? Clin d'œil, moi je suis triste, avec le petit smiley qui pleure. Et donc là, vous avez simplement votre démonstration, j'ai envie de dire, vous avez l'exemple de ce qu'on peut faire. Donc comme dit, je vais pas vous montrer comment faire la petite fenêtre où on clique dessus, on peut choisir un smiley.
Je le répète, mais c'est vraiment de l'ordre du JavaScript, on peut pas faire ça en PHP. Nous, ça va simplement être l'action de traduire ces messages en emoji. Ce que vous pouvez faire cependant, si vous ne maîtrisez pas le JavaScript, c'est faire une petite fenêtre à côté avec les smileys qui seront simplement disposés, et juste à côté l'écriture, donc comment ils s'écriront sur votre chat, un petit peu comme c'est fait ici en fait, simplement histoire de voir ça. Si on écrit par exemple ici simplement hungry, et bien ça va nous mettre le smiley hungry. Voilà, c'est simplement, ça va simplement traduire le message. Si on regarde dans notre base de données, par contre, je vais retourner dans la base de données qu'on avait créée pour le chat justement. Alors c'était dans phpMyAdmin. Ensuite, on était, c'était pas Overview of the Wall, non, espace membre. Dans quoi c'était? Dans tuto, je pense. Ouais, tuto chat. Et ici, si on regarde les messages, comment allez-vous, Hungry, vous voyez que le texte, c'est bien du texte, c'est pas des images qui sont enregistrées. En fait, les images et tout ça seront simplement traduits à l'affichage et non pas avant dans la base de données. Donc, bon, on peut le faire de différentes façons. Moi, j'aime bien le faire comme ça, simplement parce que si vous le mettez dans la base de données directement, je vous donne un exemple de pourquoi je ne le fais pas. Si on l'avait fait, par exemple, avant d'entrer le message dans la base de données, de traduire ça, si un jour vous changez de nom pour un des smileys ou que vous en rajoutez un, eh bien, il faudra faire d'autres vérifications, histoire qu'il soit traduit quand même lorsque quelqu'un l'écrira ici. Donc c'est moins pratique, ça fait des modifications, enfin ça peut faire quelques erreurs, surtout si vous changez de nom de fichier, si vous en ajoutez, si vous en supprimez, etc. Le mieux, je pense que c'est de le faire vraiment en traduction comme ça lorsqu'on lit les messages. Bien sûr, après, ce que vous pouvez encore faire plein de trucs, je vous donne quelques pistes. Vous pouvez par exemple faire une petite case avec marqué afficher les smileys, et si on la décoche, eh bien ça n'affiche plus les smileys. Ces fonctions ici ne sont plus exécutées, donc ça c'est très simple, on fait simplement une petite boucle. Je vais vous montrer ça, voilà, si je me mets ici, je vais le faire que sur cette page, donc pas lorsqu'on va réactualiser les messages, mais juste ici. If, si je mets par exemple if 1 égale 1, donc c'est complètement nul comme condition, mais c'est simplement pour vous montrer. Donc si ma variable est respectée ici, on a bien les icônes, les smileys, les emojis qui apparaissent. Et si je mets 1 égale 2, ici, elles n'apparaissent plus, c'est ce texte qui apparaît. Bien sûr, à l'actualisation, ça va réapparaître à cause de cette boucle hein, qu'on avait vue dans un précédent tuto. Mais ce que vous pourrez faire, c'est par exemple une variable de session justement qui va retenir si l'utilisateur clique sur un bouton, et bien ça va lui mettre dans une variable de session que display emoji égale 0, et du coup if display emoji égale 0, et bien on n'affiche pas tout ce code, on n'exécute pas ce code et on ne remplace pas les smileys. Voilà, c'est simplement un exemple. Ensuite, il y a un autre petit truc que je voulais vous dire qu'il ne faut pas faire, c'est redimensionner les images. Par exemple, si vous prenez l'image que je vous ai montré avant, toutes ces images qui sont ici, c'est des smileys qui font chacun à peu près 300 par 300 pixels, on peut vérifier ça ici. Vous voyez qu'ici il est assez pixelisé, on dirait, mais pourtant quand on le voit sur le chat, c'est exactement la taille que j'ai gardée pour le chat, juste ici, ça passe très très bien. Pas besoin de plus grand, et comme ça on n'a pas besoin de redimensionner. Vous voyez que si je fais ici, si je prends celle-ci par exemple, si je fais un copier CTRL-N pour nouveau, voilà, c'est du 300 par 300, c'est très très gros, et si vous redimensionnez une image, et bien ça va vous prendre énormément de place sur votre site, ça va prendre longtemps à charger, c'est pas pratique. 17 pixels par 17, c'est très petit, vous voyez, ça fait 17 kilooctets, c'est presque rien, c'est beaucoup plus simple que de prendre des images très grosses. Ensuite, vous pourrez en rajouter d'autres, voilà, je vous laisserai faire ça. Si vous trouvez d'autres smileys qui sont sympas, vous pouvez aussi les mettre dans la description, parce que j'ai cherché sur le net, j'en ai pas trouvé énormément qu'on pouvait télécharger comme ça. Bref, vous avez beaucoup de choses à faire, vous voyez que c'est vraiment très simple d'en intégrer comme ça. Sinon, je pense qu'il n'y a rien d'autre à montrer. Je pense qu'on a vu à peu près tout ce qu'il fallait. Je vais ouvrir ça dans une autre fenêtre, voilà, je vais ouvrir le lien pour vous montrer encore notre système là d'actualisation automatique. Je vais mettre pseudo un mec, voilà, salut, ça va et toi, clin d'œil, voilà, le ça je vais juste le renommer, je vais le mettre comme ça, c'est un peu plus propre, envoyer, et donc là quand je reçois le message, ça me traduit bien le smiley ici, en smiley qui fait un clin d'œil, et ici exactement pareil, donc le système fonctionne très très bien. Si je réponds ici, je vais remettre mon pseudo, si je réponds cool avec un smiley comme ça, envoyer, et bien là on a bien cool avec le smiley, et ici ça apparaît. C'est nickel, notre système de smiley fonctionne bien, j'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à déposer un petit pouce bleu, à partager la vidéo si vous avez d'autres potes qui font de la programmation ou du développement web. Je vous invite également à me suivre sur les réseaux sociaux et à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Vous avez tous les liens dans la description et dans l'outro, et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.